Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Comme vous savez, j'ai pas beaucoup de palettes pour faire des tutos de maquillage. Donc j'ai demandé à Léa, que vous avez vu récemment sur ma chaîne, de me prêter sa palette Honey de Urban Decay Naked, qui se présente un petit peu comme ça, que je trouve plutôt mignon. C'est pas comme si j'ai pas ces couleurs ailleurs, je les ai partout, dans la plupart des palettes. Mais j'ai envie quand même d'essayer cette palette et je me suis dit pourquoi pas faire deux looks de maquillage des yeux qui seront des couleurs, comme vous pouvez imaginer, nude. J'ai changé mes installations. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez le nouveau bureau, il est là. Avec la vache juste là, parce que d'enfant. J'ai changé également mes éclairages. Maintenant il me reste le sang. Donc je pense que je vais investir dans un micro. Maintenant que grâce à vous, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Oh moi, avec 1000 abonnés, j'aurais jamais imaginé ça. Mais je suis, comment dire, super content. Vous allez voir cette vidéo un petit peu en retard avec cette annonce parce que j'ai plusieurs vidéos pré-filmées. Donc sachez que j'ai vu que j'ai dépassé les 1000 abonnés et je suis ravi. Voilà. L'intro terminée, on passe au maquillage. Yes! Comme ça vous voyez tous mes défauts. Je prends un anti-cerne Maybelline Age Rewind ou peu importe, ce sera la base. Éponge, non pas d'éponge, je prends le pinceau. Je préfère l'étaler avec pinceau. Je vais commencer avec un côté plus foncé et après on va faire un côté un petit peu plus clair. Mais je vais essayer de ne pas utiliser les mêmes couleurs à la fois ou chaque fois parce que ça risque d'être chiant après. Je vais prendre la deuxième couleur qui s'appelle Sweet. La couleur Sweet sera notre couleur de transition que je vais appliquer dans l'appli de paupières. Même pas parce que c'est ma carnation, mais c'est pas grave. Après, je vais prendre la couleur qui s'appelle Hive, toujours dans l'appli de paupières, du coin externe jusqu'au coin interne. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien ces nudes-là, ils sont très jolis. C'est vraiment sympa à travailler. Avec qu'est-ce qu'il reste sur le pinceau, on va faire le tour pour estomper. Sur un pinceau plat, tout simplement, je reprends Sting, qui est le plus foncé de la palette, et je vais le déposer partout sur la paupière mobile et lier le tout ensemble. Je monte vers le coin interne et plus fine vers le coin externe. Je reprends Hive et on va faire le tour par là. Que ce soit seamless, I don't know. Ce genre de look se complète normalement avec le liner et les fossiles, mais pour l'instant ça me plaît super bien. Je reprends Sweet qui est notre première couleur et je vais faire le tour du coin interne jusqu'au coin externe et tirer un petit peu vers l'extérieur. Honnêtement, en termes de palette nude, je suis assez content de cette palette pour l'instant. Elle est pas mal du tout. On va maintenant passer vite fait au ras de cils inférieur. Pour cela, je viens de prendre Drip sur le Morphe E36. J'avais l'impression qu'elle était plus foncée que ça, mais non. J'adore travailler les nudes parce que c'est tellement plus facile à estomper que des couleurs vives. Et c'est joli aussi. On va sortir un petit peu de notre comfort zone et je vais essayer de prendre Honey, qui est la couleur pailletée le plus vif de la palette, et je vais le mettre en ras de cils inférieur. On va voir ça donne quoi. Je sais qu'il faut faire attention avec ce genre de couleur parce qu'il y a beaucoup de chutes. Je prends petit à petit, je prends pas beaucoup à la fois. Ok, ça c'est pas mal, ça me plaît. Pour l'instant, c'est joli. Ouh. Je reprends un peu Hive et je vais faire le tour. Donc comme j'ai anticipé, il y a malheureusement un peu de chute sur mon visage, mais c'est pas grave parce que c'est des paillettes, donc ça me gêne pas du tout. Et je prends finalement Flyby pour le coin interne et voir ça donne quoi. Parce qu'il me faut quand même une couleur. Oh, c'est pas mal du tout ça. Oh. Et avant de faire le liner et terminer ce côté-là, je vais passer à l'autre côté. Donc je commence avec mon anti-cerne. Je commence avec Swarm, la troisième couleur de la palette. Et c'est la couleur de la pli de paupières. Et je vais faire le V de l'extérieur avec également. Ça fait un moment que j'ai pas travaillé des nudes et je suis super content de travailler des nudes à nouveau. Ça m'a manqué beaucoup. C'est tellement facile à travailler cette palette. C'est un petit peu poudreux pour un nude. Je suis assez étonné que ça soit poudreux, mais ça me gêne pas du tout. Je le communique tout simplement. Je vais prendre maintenant Keeper, toujours pli de paupières, que ça soit un petit peu plus foncé, parce que j'ai l'impression que la première couleur est pas très foncée pour moi et ça se voit pas beaucoup. Ça se voit bien, mais ça se voit pas comme je veux.
Je reprends Swarm sur le pinceau Fluffy et on va faire le tour. Assurer qu'il n'y a pas de démarcation. Je prends Drip et ça va être toujours dans l'appli de paupières mais plus bas que les découleurs qu'on vient d'appliquer. Je commence au coin externe et cette fois je travaille avec le pinceau plat parce que c'est plus facile d'être bien précis et déposer la couleur correctement sans trop déborder vers le reste. Comme vous voyez, je reste bien positionné. Et avec cette couleur, on va faire tout de suite la partie ras de cils inférieur. Comme ça, tout est déjà lié ensemble et je sais où il faut y aller après, plus ou moins. Pinceau Fluffy et pour cette fois, j'ai pas mis du produit et on va frotter légèrement le coin externe et tirer vers l'extérieur, des mouvements circulaires et vous continuez du coin externe jusqu'au coin interne sur toute la bordure de qu'est-ce que vous avez appliqué. Je prends Swarm et je veux estomper la partie ras de cils inférieure. Maintenant, je prends Golden sur pinceau plat et je veux le déposer pour l'instant au centre de qu'est-ce qu'on a fait. Toujours avec Golden et on va rentrer un petit peu vers le coin interne. Un petit peu non, on va rentrer vers le coin interne. Et je veux déborder par ici. Comme ça, vous voyez la différence entre les deux côtés. Côté à l'intérieur, c'est sombre et un côté à l'intérieur, c'est clair. Et je trouve ça joli. Yes! Et comme ce côté-là, je prends la première couleur pour le coin interne. Pour la muqueuse inférieure, je vais prendre le Maybelline Master Drama Liner et c'est le 10 Gold Light. J'adore ce liner, il est tellement crémeux et très joli. Maintenant qu'on a terminé avec la palette, on va passer au liner. Je vais prendre le Fenty Beauty Fly Liner et c'est black. À ce côté-là, je ne vais pas mettre un noir parce que je pense que ça va être trop sombre. Je vais aller avec un marron. Et pour ce côté-là, je vais prendre le thé Leclerc Eyeliner Feutre et c'est le 02 brun moiré. I don't know. C'est celui-là. Oh, j'ai fait de bêtises, mais c'est pas grave, je peux corriger. Mon liner est finalement fait. Par hasard, j'ai terminé le liner. Ils sont plus ou moins pareils, mais pas vraiment. Je vais aller mettre mes faux cils Morphe Smoochie et je vous retrouve après. Vous voyez qu'est-ce que je dis par rapport aux faux cils, ça complète le tout. Je reprends maintenant le mascara sensationnel de chez Beauty Success que je vais mettre sur le ras de cils. Sur les cils inférieurs. Comme d'habitude, je termine le tout toujours avec un peu de blush pour redonner un peu de couleur à mon visage, ce que j'aime bien, vous savez ça maintenant. On est bientôt à la fin et je vais prendre pour les lèvres Morphe qui s'appelle True Story. Ah, j'aime bien ce rouge à lèvres, il est très joli. Et juste dans le centre, on va faire un peu de Morphe Tente. Et aujourd'hui, ça sera sans glace parce que j'ai envie d'un look mat. Ça va très bien avec les yeux et ça me plaît beaucoup. Je vais prendre le Make Up Forever Mist and Fix O2. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué par avant, mais tous les looks de maquillage, ils sont mieux à distance. Plus loin que vous êtes, plus joli le look de maquillage apparaît. Mon avis sur la palette, je la trouve assez sympa, assez facile à travailler. Mais est-ce que ça vaut le coup le prix ? Je vous laisse vous décider de vous-même. C'est une palette de nude, ni plus ni moins. Mais les qualités des fards, ils sont très bien. Mais y a-t-il une différence de qualité de fard entre celui-là et la palette Morphe 3502 que j'ai également? Je ne sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Ça se travaille très bien. Les couleurs, ils sont très sympas. Mais ça arrête là. Pour moi, personnellement, ça vaut pas le coup le prix. Mais je sais que Léa adore cette palette et l'utilise très souvent. Donc j'imagine que oui. Mais pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'autres palettes, je vois pas l'intérêt d'aller et acheter cette palette. Mais ça retire rien de la qualité des fards, ça retire rien de la qualité de palette. Elle est vraiment qualitative avec des fards qui s'estompent super facilement et qui s'appliquent assez facilement aussi et qui sont très jolis. Désormais mes chers amis, cette look est terminée. Montrez-moi un peu d'amour
avec des petits pouces j'aime. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Le train est en train de vous passer. Je me dégoûte. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye.